super important à comprendre et tellement réfléchi. En fait, si tu es juste un peu négligent en tant que développeur, tu peux introduire des inefficacités qui seront très difficiles à repérer. Parce que tu ne sais pas que ça pourrait aller plus vite. Le code ne te crie pas. Ça pourrait être beaucoup plus rapide. Donc tu dois, en tant qu'artisan, être très attentif quand tu écris le code et te demander en permanence, est-ce que ça peut être fait de manière plus efficace? Et ça peut être vraiment des toutes petites choses parce qu'elles se propagent dans tout le code. Donc tu as raison, oui, il y a un vrai coût à avoir un développeur négligent n'importe où dans l'entreprise en fait. Car il peut introduire cette inefficacité et les autres développeurs ne le verront pas. Ils vont juste supposer que ça doit être comme ça. Donc, en fait, il y a une vraie responsabilité pour chaque développeur qui construit n'importe quel composant d'une appli comme Telegram. Se demander en permanence, d'accord, est-ce que cela peut être fait plus efficacement? Et aussi, est-ce que ça peut être fait plus simplement? Et c'est un des aspects les plus beaux, presque une forme d'art dans la programmation. Tu crois pas? Oh oui, parce que, en fait, quand tu réussis à trouver un moyen qui permet de simplifier les choses, de les rendre plus efficaces, eh bien, tu te sens incroyablement heureux, fier Oui, et accompli. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je me souviens de quelques moments dans ma carrière où licencier un ingénieur a en fait entraîné une augmentation de la productivité. Disons que tu as 200 ingénieurs, ils travaillent tous sur l'appli et qu'ils n'y arrivent tout simplement pas. En fait, ils n'arrivent pas à suivre le rythme du calendrier de sortie des fonctionnalités, et à ce moment-là, tu te dis, il va probablement falloir que j'en engage un troisième. Mais ensuite, tu remarques que l'un d'entre eux est vraiment bizarre, qu'il prend du retard sur le planning, qu'il se plaint parfois, qu'il n'assume pas ses responsabilités. Tu te demandes, dois-je licencier cette personne? Et alors tu la licencies. Au bout de quelques semaines, tu te rends compte que tu n'as en fait jamais eu besoin du troisième ingénieur. Le vrai problème, c'était ce type qui, en fait, créait beaucoup plus de problèmes. Il en créait plus qu'il n'en résolvait. Et, tu vois, c'est tellement contre-intuitif parce que, tu sais, dans le développement de projets tech, on a souvent tendance à penser qu'il suffit de mettre plus de gens sur quelque chose et que les problèmes se résolvent miraculeusement, de même, juste parce qu'il y a plus de gens, et ça veut dire plus d'attention. Eh bien, non. en fait, c'est encore une fois extrêmement puissant. Tu sais, Steve Jobs parlait des A-players et des B-players, et il se passe quelque chose. Quand tu as des B-players, un peu comme les personnes dont tu parles, dans une équipe, ils peuvent d'une manière ou d'une autre ralentir tout le monde. Ils démotivent tout le monde. Et c'est très contre-intuitif. Que, en gros, une partie du travail pour créer une super équipe, c'est d'éliminer les B-players, mais c'est pas juste embaucher plus de gens en général, c'est trouver les A-players, entre guillemets, et éliminer les personnes qui ralentissent les choses. Oh oui, parce que l'autre chose que les gens ne réalisent pas, en fait, c'est à quel point c'est démotivant de travailler avec un B-player. Tout le monde peut savoir si l'autre personne, en fait, si l'autre ingénieur avec qui il travaille est vraiment compétent. Et si c'est très visible quand la personne n'est pas compétente, qu'elle pose les mauvaises questions et qu'elle prend du retard. Et à un certain moment, si tu es un hey player, alors tu ressens cette profonde insatisfaction. En fait, tu ressens ce sentiment de ne pas pouvoir réaliser ton plein potentiel et d'accomplir ce que tu es vraiment censé accomplir. Tout ça à cause de cette personne qui travaille à côté de toi ou qui fait semblant de travailler à côté de toi. Et d'ailleurs, dans certains cas, ce n'est pas parce que la personne est paresseuse. Mais dans certains cas, c'est que leur capacité mentale, leur aptitude intellectuelle n'est pas au niveau. C'est pas une question d'expérience, mais en fait, le plus souvent, c'est une question de talent naturel et de persévérance. Et je dirais que dans 90% des cas, c'est simplement l'incapacité à se concentrer sur une tâche pendant une longue période. Tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, pour les personnes qui ont cette capacité, c'est une insulte de travailler aux côtés de quelqu'un qui est distrait et qui est incapable de plonger profondément dans tous les projets dont il est responsable.